Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité donne fréquemment des paroles prophétiques aux dirigeants du monde et à des personnes comme Kenneth Copeland et d'autres dirigeants. Il a un jour prophétisé qu'un homme dans une situation financière sombre gagnerait $1 million. Cette année-là, il a gagné $1,025,000. À tout de suite dans cette édition de It's Supernatural. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'avais tellement hâte d'interviewer Dean Sykes parce que j'ai entendu des choses si merveilleuses dans vos prophéties aux personnes. En fait, qu'est-ce que Dieu vous a dit concernant votre appel? À être un messager. Et vous savez que les messagers font deux choses. Ils reçoivent des messages et ils transmettent des messages. Et c'est ce que je fais. Dites-moi, quand avez-vous réalisé que vous entendiez vraiment Dieu et que vous aviez des messages pour les gens? Je veux dire, est-ce que ça a commencé vraiment comme ça, quand vous étiez un jeune enfant? Vous savez, j'ai entendu sa voix quand j'avais 7 ans pour la première fois. Je l'ai entendu appeler mon nom comme il a appelé Samuel. Et puis, à 21 ans, j'ai eu une rencontre avec Dieu où je l'ai entendu à nouveau. Mais ce n'est que vers l'âge de 30 ans que j'ai vraiment commencé à entendre la voix de Dieu pour les autres. Et cela a commencé dans un voyage. Je suis allé n'importe où sur la planète. Dieu a juste commencé à me parler des gens et je dis juste ce qu'il dit maintenant. Je comprends que vous transmettez des messages à des gens comme Kenneth Copeland. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Mais oui, je vais le faire. Je veux vous mettre dans l'embarras. Pourriez-vous partager le dernier message que vous avez donné à Kenneth Copeland? Bien sûr. Vous savez que l'un des messages que j'ai partagé récemment avec le frère Copeland est qu'il y a un nouveau mouvement politique en cours aux États-Unis. Et on a eu 2 majeurs dans lesquels Dieu a vraiment été impliqué. Il y avait la majorité morale à droite, la coalition chrétienne, et maintenant il y en a un 3e en cours sur terre. Et ici aux États-Unis où les chrétiens qui aiment Dieu se réunissent et votent. La droiture, vous savez, ce n'est pas nécessairement un républicain ou un démocrate, c'est ce qui est juste. Pourquoi avez-vous donné cela à Kenneth Copeland? Parce que je crois que le Seigneur m'a dit qu'il serait la personne qui aurait une grande influence sur ces gens qui seraient littéralement à la tête de cette nouvelle organisation de base. En parlant de gouvernement, il y avait un homme et il y avait un sénateur qui se présentait au poste de gouverneur. Parlez-moi de lui. C'est une histoire intéressante là-bas. Il y avait un gars qui était au Congrès des États-Unis et il se présentait pour le poste de gouverneur d'un État. Et le Seigneur m'a parlé. Il a dit, il est ma personne dans le bureau du gouverneur. J'ai un message pour lui et tu vas devoir le lui transmettre. J'ai dit, bien Seigneur, je veux bien le lui dire, mais je n'ai pas de communication avec lui. Tu vas devoir bien organiser ça. Il l'a fait, et environ 4 ou 5 nuits plus tard, mon téléphone a sonné tard dans la nuit, et c'est ce membre du Congrès qui a dit « J'ai entendu que vous aviez entendu de Dieu pour moi ». Et j'ai commencé à partager avec lui ce que le Seigneur m'avait dit, et cela est passé du trône de Dieu aux membres du Congrès, en passant par un débat du gouverneur que j'entendais sur les ondes, mais Dieu m'avait parlé dans l'intimité de la prière. Eh bien, il y a un moment dans votre vie où, bien sûr, vous avez entendu la voix audible de Dieu appeler votre nom en tant que jeune enfant. Mais il y a eu un moment où c'est devenu un jaillissement. Parlez-moi de cela. J'étais un homme de 21 ans et j'avais un travail dans le vrai développement immobilier. J'avais tout ce que la société disait qui vous permet de réussir. Quelques avions à notre disposition, un condo dans le sud de la Floride. Mais c'était un moment difficile dans ma vie. J'avais grandi dans l'église, j'étais allé dans des écoles qui étaient des écoles chrétiennes, et à 21 ans, j'ai dit, Dieu, je ne pense pas que tu sois réel, je ne pense pas que tu m'entendes, et je me sens même stupide en parlant à quelqu'un que je ne pense pas qu'il existe. Mais si par hasard j'ai tort, si tu es vraiment réel, si tu as un plan pour ma vie, pourrais-tu, s'il te plaît, juste me prouver que tu es réel? Ne demandez jamais, en aucune circonstance, à Dieu de vous prouver qu'il est réel, à moins que vous soyez prêt pour une rencontre du premier type. 2 semaines plus tard, je suis assis dans mon bureau, sans déranger personne, un joli bureau, en train de composer un numéro de téléphone.
Et derrière moi, à ma gauche, j'entends cette voix. Et c'était une voix autoritaire. Il a dit 2 mots. « Appelle maman ». J'ai appelé ma mère. Le téléphone a sonné 7 fois et à la 8e sonnerie, ma mère a répondu au téléphone. Et quand elle a dit bonjour, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait horriblement pas bien chez elle. La voix était trouble, elle était désorientée. J'étais sur le point d'apprendre qu'au moment où Dieu, par son esprit, m'a dit d'appeler maman, et j'ai obéi, ma mère tentait de se suicider. Et si vous n'aviez pas obéi, elle serait morte. Vous êtes sûr? Je le sais. Le côté médical de sa vie prouve qu'elle serait morte. J'ai couru hors de mon bureau, je suis monté dans ma voiture, j'ai emprunté l'Interstate 75 jusqu'à une petite communauté appelée Ooltewah, Tennessee. Et alors que je conduisais dans le quartier de mes parents, ma mère était en train de mourir. J'ai dit une prière très simple. Elle n'avait pas été étudiée, vous savez, elle n'aurait pas attiré l'attention de beaucoup de personnes religieuses. Mais c'était ma prière, à ma manière. Et j'ai dit, Dieu, je ne peux pas la sauver, mais toi tu le peux, s'il te plaît, fais ça, ce que toi seul tu peux faire. J'ai frappé à la porte, ma mère est descendue des escaliers et elle est tombée dans mes bras. Je l'ai ramassée, je l'ai portée jusqu'à sa voiture, je l'ai conduite, j'ai redescendu sur l'autoroute et ce jour-là, Dieu a sauvé la vie de ma mère. Et le médecin a dit à mon père une phrase que je n'oublierai jamais. Il a dit, Monsieur Sek, il n'y a aucune raison médicale de partager cela avec vous. C'est un miracle de Dieu. Votre femme est en vie. Vous pouvez aller la voir. Et depuis ce jour-là, elle a quitté l'hôpital, elle est retournée à l'école, elle est devenue elle-même médecin chrétienne et aujourd'hui, elle aide les gens dans un ministère de conseil pour surmonter ce qu'elle a vécu. Mais c'est vraiment devenu un jaillissement lorsque vous parliez à un groupe d'adolescents un soir. Parlez-moi de cela. Vous savez, c'était une chose que je fais beaucoup avec des adolescents. J'aime tendre la main aux jeunes. Et j'étais à Charleston, en Caroline du Sud, avec un groupe de jeunes assez important. Et quand je parlais ce soir-là, j'ai commencé à entendre le Saint-Esprit me dire qu'il y a plusieurs personnes ici qui pensent que la mort est meilleure que la vie. Alors j'ai dit, peut-être que quelqu'un dans le public en ce moment, peut-être que vous pensez que la mort est meilleure que la vie. Quand Dieu vous a créé, il n'a pas dit, oh, oups, j'ai fait une erreur. Il a mis son cachet d'approbation sur vous. Et quand j'étais à Charleston pour prêcher cette nuit-là, et que l'Esprit de Dieu m'a parlé de suicide, j'ai fait un appel à l'autel. Vous savez, une invitation, si vous le voulez. J'ai dit, si vous faites face à cela, avez-vous le courage de lever la main? Et j'ai été étonné du nombre de personnes qui ont levé la main dans cet auditorium. Il y avait un jeune homme, je ne pense pas que j'oublierai cela un jour. Il m'a regardé avec des larmes dans les yeux et il a dit, Dean, à la maison, en ce moment, le fusil de chasse est chargé. La note est écrite. Mais parce que vous avez entendu que j'avais des ennuis, Dieu vous a dit qu'il y en a ici qui vont mourir ce soir. Si vous avez affaire au suicide, prenez une décision. Il a dit, parce que j'ai entendu ces paroles, j'ai choisi de vivre. Et vous savez ce qu'il a vécu? Il n'est pas mort. Il a rangé l'arme et il a déchiré la note. Alors, vous avez réalisé que vous entendiez très clairement Dieu vous parler. Mais que s'est-il passé lorsque vous étiez dans un autre pays, l'Australie, et que vous avez tout perdu, et vous vous êtes endetté, et Dieu a montré à Dean de manière surnaturelle comment se sortir de cette dette? Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Dean Sykes. Que s'est-il passé? Vous étiez en Australie, vous étiez endetté, et vous n'aviez aucun moyen de vous en sortir. Mais Dieu a montré à Dean comment s'en sortir. Parlez-moi de cela. Vous savez que je suis arrivé en Australie un mardi. J'étais là pour environ 11 jours et j'avais le samedi après-midi de congé. J'étais assis dans une toute petite maison au bout d'une petite rue dans une petite ville d'Australie du Sud et je pensais, Seigneur,
comment ai-je pu me retrouver dans ce pétrin? Et il m'a dit, je vais te montrer une clé aujourd'hui qui changera le reste de ta vie. Et il m'a emmené à 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la requête que nous lui avons demandée. Et le mot requête a sauté de la page. Qu'est-ce qu'une requête? Et le Seigneur m'a dit que c'était un document juridiquement contraignant entre toi et moi. C'est ma parole en jeu ici. Et je veux te montrer comment me croire sur parole et changer ton monde. Et il l'a fait. Et pendant les 4 heures suivantes, j'ai écrit ma toute première requête basée sur Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns aux autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et le Seigneur a dit, voici comment tu fais cela. Tu écris cette requête, tu la confesses à haute voix, tu continues ta dîme et tu donnes à ton église locale et ensuite tu sèmes ta semence dans d'autres ministères que je te montrerai. Et ces 3 étapes ont totalement, radicalement changé ma vie. Et qu'est-il arrivé à la situation d'endettement? Elle a disparu. Combien de temps cela vous a-t-il pris? 10 ans. Mais ce n'est pas seulement pour de l'argent, d'après ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que cela couvre? Cela couvre tous les aspects de votre vie. Notre fils, par exemple, ne dormait pas dans son propre lit quand il était beaucoup plus jeune. Aucun d'entre nous ne passait une bonne nuit de sommeil. Et je suis allé voir le Seigneur à ce sujet, et il a dit, écrivez une requête. J'ai dit, tu plaisantes? Il a dit non, allez à la parole, et dans les proverbes, il est dit que lorsque vous vous allongez, n'ayez pas peur, vous allez vous allonger dans votre sommeil, ce sera doux. C'était le verset fondateur de ma requête pour que mon fils dorme dans son propre lit. J'ai écrit une requête, nous avons fait ce que le Seigneur nous a dit, notre petit garçon a dormi dans son lit toutes les nuits. Ok, au moment où vous vous êtes désendetté, votre femme vous lance un défi. Elle veut la maison de ses rêves, mais elle ne comprend pas les faits de la vie. Je veux dire, lorsque vous êtes dans une si mauvaise situation d'endettement, votre crédit ne vous permettra pas d'acheter la maison de vos rêves. Ne comprenez-vous pas cela? N'est-ce pas ce que vous lui avez dit? C'est exact, j'ai essayé. Mais vous savez ce que sa foi annulée m'ont fait. Et du coup, elle m'a appelé un jour. J'étais sur la route quelque part dans le ministère. Elle m'a dit, j'ai trouvé la maison. J'ai dit, chérie, nous avons une maison. Elle a dit, non, j'ai trouvé la maison. Et bien sûr, nous y sommes allés. Nous avons regardé cette maison, et quand nous sommes entrés en voiture dans le quartier et dans notre allée, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, c'est ta maison. J'ai dit, mais Seigneur, les dettes, les mauvais crédits. Il a dit, si tu continues à parler de cette façon, tu vas te dissuader de ce que je fais de mon mieux pour te donner. Bien, il y a un verset dans la Bible qui dit, l'imbécile, quand il se tait, passe pour un sage. Alors je me suis tu, et j'y suis allé, et j'ai écrit cette requête, et devinez ce que nous avons mis? Une pancarte à vendre par le propriétaire dans notre maison où nous vivions. Un vendredi après-midi à 17h30. Le lundi suivant à 18h30. Maison vendue, 72 heures. J'ai dit, Seigneur, il vaudrait mieux que ce soit de toi parce que je viens de vendre ma maison. Il a dit, tu n'as rien vendu. C'est ma parole qui a vendu la maison. Prépare-toi à bien déménager. Vous savez, aussi merveilleux que soit cet outil que Dieu lui a montré, comment mettre en œuvre la parole de Dieu à travers la requête? Quelle est la première chose que les gens vous demandent lorsque vous voyagez à travers le monde? Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma vision? Pourquoi Dieu m'a mis sur terre? Beaucoup de gens ne le savent tout simplement pas. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne le savez pas non plus. Peut-être que vous vous demandez sérieusement pourquoi vous êtes ici. Pourquoi la vie ne s'est-elle pas déroulée comme je l'aimerais, comme je pensais qu'elle allait se passer? Et le Seigneur m'a montré la réponse. C'est le 3e verset de la Bible. Dieu a dit que la lumière soit. Et il y a eu de la lumière. Il a traduit. Alors Dieu a dit que la lumière soit et la lumière était. Que dit Dieu à propos de la lumière dans la parole? La lumière dissipe les ténèbres, mais cela permet bien la vision. Qu'est-il dit à propos de la vision? Sans vision, les gens périssent. Dieu pourrait-il dire aujourd'hui, où que vous soyez sur la planète, c'est la vision B, voyant que notre vision n'est pas la nôtre pour décider, que c'est à nous de la découvrir. Et lorsque nous découvrons la destinée de Dieu dans notre vie, et que nous appliquons le principe de demander à Dieu, de voir cette demande,
prendre vie et voir cette destinée revenir à la vie. C'est comme cela que nous gagnerons. Parlez-moi de cet homme qui a entendu votre enseignement sur le destin, comme vous l'entendez en ce moment. Et cet homme avait un gros problème. Il était en surpoids flagrant. 350 livres. Parlez-moi de lui, Dean. L'un des témoignages les plus agréables que je puisse partager avec vous. C'est ce jeune homme qui a fait un rêve et il a découvert que son destin était d'être pilote et qu'il était en surpoids. Et avec tout le respect que je lui dois, à ce moment de sa vie, il ne pouvait littéralement pas entrer dans le cockpit de l'avion, mais il a dit que c'était son destin. Alors, Dieu me l'a montré, il me l'a révélé, et vous savez quoi? En 18 mois, il est passé de ce poids à 180 livres, et il a littéralement commencé le processus pour devenir un pilote. Tout cela parce qu'il a eu la révélation de ce à quoi Dieu l'avait appelé. Il a vu le plan de Dieu sur la façon d'y arriver. Est-ce que cela impliquait du travail? Oui, là, c'est du travail. Mais c'est absolument une question de croire que ce que Dieu dit est possible. Ok, parlez-moi de quelqu'un que vous connaissez, qui était dans une situation financière désastreuse et qui a utilisé la puissance de la requête. Absolument. Un homme dont je pourrais vous parler en ce moment et qui, quand je l'ai rencontré, était endetté. Il ne pouvait pas dormir. Il prenait des somnifères. Son mariage était en difficulté et le Seigneur m'a dit qu'il y a le roi des finances dans mon royaume. J'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Il a dit qu'il y avait 3 sortes de gens. Il y a des rois, il y a des prêtres et il y a des porteurs d'armure. Les rois créent de la richesse. Les prêtres font ce que nous faisons, le ministère. Les porteurs d'armure aident à soutenir. Et il a dit que cet homme était un roi des finances. Vas-y, toi, le ministre, apprends-lui ce que je t'ai appris. Et je me suis assis avec lui et je lui ai dit, vous savez que vous êtes un roi de la finance? Il a dit, qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit, vous êtes appelé à donner pour apporter des provisions pour la vision. Il a dit, j'aime donner. J'ai dit, je le sais. Il a dit, je ne voulais pas donner, cependant, j'ai dit que j'attendrais que Dieu donne la semence au semeur. J'ai dit, si vous me laissez vous enseigner ce qu'on m'a enseigné, et alors que nous commencions le processus, environ 2 ou 3 mois après le début du processus, le Seigneur m'a dit ceci, cette année, je vais lui prouver ma force. Il gagnera $1 million. Maintenant, c'est cela qui met votre don prophétique en jeu. Vous avez fixé une limite de temps cette année, et il était fauché. Est-ce que vous mettez parfois des limites de temps sur les dons? Lorsque le Seigneur me dit de préciser un moment, oui, absolument. Et parce qu'alors, vous savez que vous le reconnaissez par le fruit. Alors, que lui est-il arrivé? Il a gagné $1 025 000 cette année-là. 1 025 000? Parce que Dieu est un Dieu d'augmentation. Il fera toujours un peu plus. J'aime ça. Mais Dieu vous a montré que vous aviez besoin d'un avion. Oui, il l'a fait. Je rentrais de Floride en voiture un jour et j'organisais une fête et Dieu se présente rarement avec ces choses pour une raison quelconque. Il s'est présenté à celle-là ce jour-là et j'ai dit, Seigneur, je suis si fatigué. J'ai parcouru tous ces kilomètres et un avion a traversé le ciel. Il a dit, pourquoi n'as-tu pas d'avion? J'ai dit, je n'ai pas d'avion parce que tu ne me l'as pas donné. Retenez cette pensée, découvrons ce qui s'est passé ce jour-là avec cet avion. Je sais que vous n'allez pas partir, je serai de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Dean Sykes. Et Dean réalise qu'il doit accomplir tout ce qu'il est censé faire. Il a besoin d'un avion. Il demande spécifiquement un avion spécifique basé sur les promesses de Dieu. Et combien de mois plus tard avez-vous obtenu votre avion? 10 mois. Maintenant, après avoir obtenu cet avion, j'imagine que vous n'étiez pas heureux. C'était en octobre 2006. Vous voliez. Et que s'est-il passé? Je venais d'exercer mon ministère en Pennsylvanie. J'allais au Kentucky pour organiser un événement et pendant que je volais, j'étais à l'arrière de l'avion. Il était environ 9h30, la nuit. Et nous avons entendu un bruit. Et l'avion a, en quelque sorte, bégayé en vol. Un moment très inconfortable pour moi.
Et en quelques secondes, nous avons réalisé que le bon moteur que nous avions eu venait de subir une panne catastrophique. Le moteur droit s'est arrêté. Alors, que faites-vous dans une situation d'urgence comme celle-là? Vous ne pouvez pas être bien préparé. Vous ne pouvez être préparé qu'au point de la parole de Dieu à l'intérieur de vous. Je l'ai confessé pendant des mois avant cela, ce que la parole de Dieu disait à propos de ma sécurité. Ok, et j'ai donc immédiatement réalisé que nous étions en grave danger. Nous étions à 3 miles d'altitude. Nous avions un moteur, un territoire inconnu, entouré de montagnes, et nous n'avions pas de terrain pour atterrir. Et j'ai commencé à littéralement prier pour que les promesses de Dieu, auxquelles je croyais que Dieu nous garderait littéralement en vie cette nuit-là. Je suis resté fidèle à la parole. J'ai appris une grande leçon. Lorsque vous entrez dans un moment inattendu et que vous avez besoin d'un miracle, ce n'est pas le moment de commencer à planter des graines. C'est le moment de commencer à récolter. Tout dans le royaume de Dieu est le temps des semences et de la récolte. Et quand vous traversez quelque chose comme ça, vous réalisez que la parole fonctionne vraiment. Votre foi est vraiment mise à l'épreuve et vous voyez que vous mesurez où vous êtes vraiment dans la vie. Nous avons atterri en toute sécurité cette nuit-là. Nous sommes descendus de l'avion. J'ai appelé ma femme, j'ai appelé quelques autres personnes et 10 jours plus tard, en sortant de Chicago, j'avais loué un avion. Et au décollage, nous avons perdu le moteur gauche à 6000 pieds. Attendez, laissez-moi comprendre. 10 jours auparavant, vous avez perdu le moteur droit dans une zone où vous auriez dû mourir, et 10 jours plus tard, vous perdez le gauche. Vous devez avoir un démon de moteur qui a dû s'amuser. Une des leçons que j'ai apprises là-bas, c'est que lorsque vous traversez quelque chose comme ça, vous feriez mieux de connaître l'origine de ce que vous vivez. Ok, 10 jours plus tard, le moteur s'éteint à nouveau. Quelle était votre nouvelle pensée? Ah non! Le pilote et moi, nous nous sommes regardés et nous avons tous les deux cru que quelqu'un avait mis des billes dans le moteur et qu'elle craquait dans le moteur. Et pendant que nous volions, l'avion perdait de l'altitude. Le pilote donnait toute la puissance qu'il lui restait. L'avion essayait de se retourner parce que le moteur gauche est un moteur critique. Il y a du brouillard partout dans la zone. Nous étions à Chicago en octobre, donc vous savez ce que c'est. Et je suis à l'arrière de l'avion en train de prier. Le Saint-Esprit me dit « Gary, Indiana », très directement, très fermement. Je n'ai pas cligné des yeux, j'ai dit à notre pilote « Trouvez où se trouve Gary, Indiana ». Nous sommes à environ 8 minutes. Aviez-vous la moindre idée que vous étiez si proche? Non, pas du tout. Mais Dieu sait toujours où vous êtes. Ok, on vous dit où atterrir. Vous avez probablement le même problème, encore une fois. Une chance ou c'est fini. Oui, et c'était comme si Dieu s'était penché au-dessus du ciel et avait soufflé une bouffée d'air. Et tout à coup, il n'y avait plus de brouillard. Et la piste est juste là, devant nous. Et il n'y a plus aucun problème. Le pilote descend le train d'atterrissage et nous arrivons. J'étais un peu plus nerveux cette fois-ci. Mais curieusement, mon téléphone portable sonne à cette altitude. Et c'était un de mes meilleurs amis. Et je lui ai dit que c'était encore arrivé. Prie! Et je lui ai raccroché au nez. Et nous avons atterri. Et je suis descendu de l'avion. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pleuré. Je peux le comprendre. Je l'ai fait. Et j'ai dit, tu sais Dieu, je ne peux pas faire ça. Et peut-être qu'en ce moment tu as l'impression que tu ne peux plus faire ça. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Et il m'a rencontré là où j'étais dans cet avion, debout sur le tarmac. Je peux me voir là en ce moment et son amour m'a juste enveloppé. Il a dit, c'est bon, je t'ai couvert. Aujourd'hui vous volez partout. Avez-vous vu Dieu vous protéger à nouveau? Parlez-moi de quelque chose où vous avez pu voir une protection angélique. Vous savez ce qui est intéressant à propos de cela? Nous pouvons voler surtout par une belle journée, et je peux littéralement regarder par ma fenêtre droite, et je peux voir le reflet de notre avion dans le ciel lorsque le soleil le frappe. D'une certaine manière, il y a un cercle de lumière dans lequel nous volons. Je suis pleinement convaincu que c'est la gloire de Dieu et qu'il nous protège. Je l'ai vu sur le radar de notre avion. Je l'ai vu déplacer les nuages hors de notre chemin. Les orages s'écartent juste assez de notre chemin pour nous permettre de les suivre et de continuer au lieu de les traverser. J'aimerais que vous encouragiez absolument quelqu'un et lui dire qu'il y a un destin dans sa vie. Oui, laissez-moi partager avec vous la vérité, que Dieu n'a jamais fait d'erreur. Et il ne va pas commencer avec vous. Dieu a un but pour votre vie. Il a un plan pour votre vie. Peu importe où vous vous trouvez sur cette planète, Dieu est avec vous.
Et s'il peut être avec vous, qui peut être contre vous? Peu importe ce que vous faites dans votre monde, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez vécu à ce stade, n'abandonnez pas. Dieu a un plan pour votre vie. Et dans ces dernières minutes, je vais m'appuyer sur votre don prophétique. Que voyez-vous pour moi ou pour quelqu'un qui vous regarde en ce moment? Je vois des anges tout autour de vous. Je vois la main de Dieu diriger vos pas. Je vois la promotion qui vient du nord. Je vois des gens faire littéralement la queue, voulant désespérément entrer dans votre vie ou pour avoir accès. Mais Dieu, par son esprit, vous donnera une grande sagesse sur qui entre et qui n'entre pas. Dieu, par son esprit, vous conduira dans et hors des relations qui seront conçues pour vous amener à l'accomplissement ultime de l'appel sur votre vie. Il y a plusieurs années devant vous. Je vous l'ai dit en privé, mais j'ai eu l'onction qui était sur la vie d'Ézéchias. Les 15 années sont là sur votre vie. Dieu vous les a données. Pour quelqu'un qui vous regarde en ce moment, je vous le dis, pour cette personne en ce moment, et vous êtes dans un pays étranger, vous n'êtes pas aux États-Unis, et vous vous demandez si Dieu existe, même là où vous êtes, je vous le dis, dans 72 à 73 heures à venir, Dieu, par son esprit, va apparaître dans votre vie d'une manière si dramatique que vous saurez qu'il est réel et vous ne remettrez plus jamais en question la réalité de Dieu.